Une soixantaine d'organisations, partis politiques, syndicalistes, associations appelées à manifester cet après-midi. Bonsoir Benoît Hamon, Bonsoir. Fondateur du mouvement Génération, ancien candidat à la présidentielle. Vous étiez vous dans le cortège à Paris, et Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint BFM TV. Un mot d'apport de l'ampleur de la mobilisation. On va regarder les chiffres. À peu près 32 000 manifestants à Paris. C'est 7 000 de moins que le 5 mai dernier lors de la fête à Macron lancée par le député insoumis François Ruffin notamment. Est-ce qu'il y a une déception de ce côté-là sur cette manifestation du jour qui n'a pas réussi à mobiliser largement? Bon, moi, je ne vais pas chercher des excuses ou dire il y avait beaucoup plus, etc. Je prends acte qu'en tout cas, on peut faire une comparaison. Donc, il y avait un peu moins que la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il va falloir sans doute qu'on cherche à diversifier les formes d'action. Ces formes-là sont toujours pertinentes. On a raison de descendre dans la rue. C'est important d'entendre à la fois des infirmières qui protestent, des étudiants qui disent que par Parcoursup, ça va instaurer la sélection à l'université, évidemment des cheminots. Mais au-delà des revendications de court terme, important de voir plusieurs petits ruisseaux qui font des rivières et qui, j'espère, feront des fleuves demain et qui disent on veut porter une alternative à une politique qui nous semble indigne. Et c'est ça qui me semble important, c'est la façon dont on va pouvoir se projeter et imaginer demain quelle alternative installerions-nous à la place de cette politique indigne. Parce qu'il y a eu des choses qui ont frappé quand même cette semaine. Alors, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup frappé. Et je trouve qu'il y a des symboles qui tombent comme ça à pic, qui sont assez stupéfiants, qu'Emmanuel Macron reçoive à l'Élysée ces géants du numérique, parmi lesquels il y a la crème de l'évasion fiscale. Peut-être du numérique, mais de l'évasion fiscale. Et parmi eux, quelques sévères délinquants. Le patron d'Uber, avec cette évasion fiscale tous azimuts, et surtout une politique très dure à l'égard du droit du travail, c'est-à-dire de mépris des droits des salariés. Il y avait cette image où on déroule l'argenterie, les belles nappes blanches, du président de la République recevant la crème de l'évasion fiscale, et des lycéens mis en garde à vue. Et comment vous allez changer les choses si, quand vous appelez à mobiliser dans la rue, à manifester, et en plus à plusieurs, eh bien, les Français ne répondent pas présents? Mais écoutez, je pense que ça dit des choses sur le fait qu'on peut protester sans pour autant marcher, on peut être en colère sans pour autant se retrouver avec une pancarte. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à des mobilisations plus innovantes. Oui, parce qu'il y a sans doute le mouvement social, en tout cas la protestation, l'envie de mobilisation aussi un peu positive. Je pense qu'il y a toujours de l'inquiétude. Vous savez, moi je suis père de famille, sans doute l'êtes-vous aussi. Aller avec ses enfants dans un moment où on leur dit voilà, on manifeste pour ça, ça et ça, mais où on pense qu'il peut y avoir de la violence et de la violence très forte. Bon, en clair, vous ne sortez pas les poussettes, vous ne sortez pas les enfants et vous restez, ça reste modeste. Pour vous, ce risque de violence a pu démobiliser? Oui, non, mais peut-être, en même temps, je ne veux pas chercher d'excuses à. Ce que je sais, c'est que j'ai écouté Gérard Collomb tout à l'heure et je trouve que c'est scandaleux qu'ils mettent sur le compte des manifestants le fait qu'il y ait des violences. Qu'est-ce que nous, même nos services d'ordre ou nos militants, pourraient faire contre des black blocs que même les CRS ont parfois du mal à canaliser. Et je trouve inadmissible que Gérard Collomb renvoie à des personnes qui manifestent et qu'il a la responsabilité, lui, de protéger. Puisque nous exerçons un droit constitutionnel qui est celui de manifester et que nous garantit la Constitution, la police doit protéger les manifestants et pas nous faire porter la responsabilité du comportement de quelques-uns et qui est ultra violent et forcément voilà tout ça. Est-ce que par ailleurs vous avez le sentiment d'avoir les Français derrière vous? Parce qu'on va regarder un sondage. Quand on demande aux Français soutenez-vous la mobilisation à la SNCF, 48% disent non. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'attentisme de la part des Français de se dire attendons, c'est peut-être pas encore l'heure de demander des comptes à Emmanuel Macron? Je ne sais pas si j'ai pas envie d'être dans à essayer de faire des analyses trop compliquées. Vous leur poseriez la question sur l'hôpital public, ils vous diraient oui, massivement, nous les soutenons. Et pourquoi? Parce qu'il est inadmissible, comme cette année, qu'il y a 1 milliard d'euros en moins pour l'hôpital public. Or, c'est ce qu'on fait. Et vous additionnez toutes les raisons aujourd'hui de protester, elles sont nombreuses. En tête de cortège, il y avait qui? Des collectifs de banlieue qui disent mais on ne demande pas l'exception, on ne demande pas la discrimination positive, on demande le droit commun. Faites dans les banlieues ce que vous faites partout ailleurs. Ni plus, ni moins. Reconnaissez que dans les banlieues, il y a de l'énergie, il y a aussi des handicaps, il y a aussi des discriminations, il peut y avoir du racisme, mais il y a de l'initiative, il y a de la volonté de s'éduquer, il y a de la solidarité, il y a plein de choses positives. Ils étaient là aussi, mais bon, en même temps, toute la banlieue n'était pas dans la rue, il y avait que quelques collectifs. Donc, on voit bien que aujourd'hui, il y a une multitude de lieux, de personnes qui ont quelque chose à reprocher à Emmanuel Macron parce qu'il leur fait mal à eux.
mais qui lui reproche aussi, je dois le dire, c'était frappant, je l'entendais, c'est que quand on me fait mal, je voudrais pouvoir le dire. Mais quand en plus Emmanuel Macron dit je vais faire du contrôle des chômeurs, je vais faciliter le licenciement, je vais réduire les moyens de l'hôpital, que les gens protestent, il dit c'est indifférent. Je ne les écoute pas, c'est qu'ils ont le sentiment de même pas être respectés pour ce qu'ils ont à dire. Prendre soin de la démocratie, ça devrait être une préoccupation du président de la République. Je regrette qu'il n'ait pas cette préoccupation. Quand on vous écoute, on se dit qu'il y aurait pu y avoir beaucoup plus de Français dans la rue aujourd'hui. Damien Fleureau, pourquoi cette faible mobilisation, en tout cas moins qu'espéré? Je pense clairement que le calendrier joue contre ce mouvement social, si l'on peut dire. Aujourd'hui, cette date, elle n'était pas choisie au hasard. C'est tout simplement parce qu'il y a un projet de loi réformant la SNCF qui va être voté sans doute dans le courant du mois de juin, mi-juin. Donc c'est maintenant qu'il faut peser sur le texte, faire passer un maximum d'amendements, ou voire même le retrait de ce projet de loi, disent certains. Là, très clairement, le rapport de force, il n'est pas favorable à ceux qui étaient dans la rue. Le gouvernement va pouvoir très certainement faire passer son texte et ça va être un point positif pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron, qui pourra dire « je réforme le pays ». Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment qu'on est dans la première année de la présidence d'Emmanuel Macron et que sans doute les Français sont attentistes, se disent « voilà, cela fait 5 ans, 10 ans qu'on est dans la difficulté, que le taux de chômage est élevé, que le pouvoir d'achat, eh bien, il n'est toujours pas au rendez-vous. Peut-être que ce président-là va mieux faire pour moi ». Alors, sans doute que la voie n'est pas bonne, c'est ce que disent ceux qui étaient dans la rue cet après-midi, que ce début de chemin du quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas le bon, mais sans doute qu'une majorité, c'est notamment le cas pour ce projet de réforme de la SNCF, qui soutiennent la réforme, se disent attendons un petit peu avant de descendre dans la rue massivement et ensuite peut-être trouvons d'autres formes d'expression. Vous le disiez, Benoît Hamon, il y a un an, Jean-Luc Mélenchon, il réunissait des dizaines de milliers de personnes, place de la République. Vous-même, Benoît Hamon, vous remplissiez Bercy avec les seuls militants socialistes, et pas tout le Parti socialiste d'ailleurs. C'est vrai que la comparaison, elle est difficile aujourd'hui. On se souvient de ce moment très fort d'expression pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, le soufflet, il est un peu retombé, c'est clair. Votre réponse, Benoît Hamon? Non, c'est une analyse qui est pas fausse. J'entends les arguments. Je note que c'était Philippe Poutou qui le disait. Si on n'avait pas eu aussi cette impression de division dès le début, les uns manifestant les jours pairs, les autres les jours impairs, selon qu'on est politique ou syndicaliste, si les forces s'étaient additionnées immédiatement, moi, j'ai beaucoup milité pour ça, en disant, écoutez, on a tous envie de taper sur le même clou. C'est dommage de taper sur un clou séparément, etc. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie unité qui existe? Parce que quand on écoute tout à l'heure Poutou, enfin le NPA et la France Insoumise, c'est une unité de façade. Vous étiez sur la photo de famille cet après-midi avec Pierre Laurent notamment, avec Gérard Filoche. Mais c'est vrai que cette photo de famille, elle manquait un peu de panache, si l'on veut dire. Et ce panache-là, vous en avez besoin. Je ne sais pas si ça se joue sur un casting de photo de famille. Ce qui est certain, c'est que unis, nous, c'était notre slogan, nous serons invincibles ou nous sommes invincibles. Désunis, c'est clair qu'on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Maintenant, prenons acte que c'est toujours mieux et que tout le monde a fait un pas, et qu'on a fait un pas les uns vers les autres, et que nous sommes attendus aussi, la gauche, pour la responsabilité très grande qui est la nôtre, de dire que ferions-nous à la place d'Emmanuel Macron. Et c'est sur ce que ferions-nous maintenant qu'il faut travailler. Et les élections européennes seront une occasion justement de voir quels sont les projets politiques. Est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui le désir de rester européen et en même temps le progrès social, la transition écologique, ou est-ce que c'est fini? Est-ce que l'Europe sera forcément anti-écolo et anti-sociale? J'espère qu'on va pouvoir entendre des projets politiques forts à ce moment-là. Et il ne faut pas non plus tirer un trait sur le fait que oui, Macron a gagné. Et Macron a gagné, qu'aujourd'hui il fait du mal à beaucoup de gens. Je crois que ceux qui aujourd'hui disent oui à la réforme de Macron sont ceux qui sont quand même les mieux portants. Aujourd'hui, les gens les plus vulnérables, les employés, les salariés, les femmes qui ont des petits ou des moyens salaires, ceux-là, aujourd'hui, ne le soutiennent pas. Et attendons de voir ce que seront les conséquences de Parcoursup. Attendons de voir aussi comment tous ces choix politiques qui créent de la sélection, et en fait disent, au fond, je crois que c'est ça. Le message d'Emmanuel Macron, c'est soyez individualistes. Et si vous êtes méritant, vous réussirez. Mais on ne fait pas une nation comme ça. On fait peut-être une jolie start-up, mais pas une nation. Voilà. Benoît Hamon, on va regarder ensemble
ce tweet de Castaner, Christophe Castaner, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui montre cette pancarte qui était dans la manifestation aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron représenté en Asie avec un brassard israélien. Jusqu'où iront l'indécence, la haine et la bêtise la plus crasse, écrit Christophe Castaner, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. On rappelle que mardi, lors de la manifestation des fonctionnaires, une marionnette à l'effigie du président avait été brûlée. Juste une réaction. Alors, bon, ça, je ne l'avais pas vu, là je la regarde. Bon, c'est inadmissible. Mais moi je condamne ce genre d'amalgame-là, parce que pour le coup, bravo à celui qui l'a fait, on ne parle que de lui, on ne parle pas de la manif, ou en tout cas on ne parle pas de la message. On vient de passer 10 minutes à en parler quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça vient salir l'image d'une manifestation qui était joyeuse, positive, objectivement, avec des mots d'ordre forts, mais qui n'était pas dans une colère absurde et totalement contre-productive. Ce que je note, et je le dis à Christophe Castaner, c'est qu'il est champion aujourd'hui, lui, pour faire diversion. Une marionnette qui brûle, etc., honnêtement, qu'il regarde aujourd'hui les conséquences de la politique qu'il soutient sur la vie d'hommes et femmes qui, je le lui rappelle, ont voté Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen et qui ont maintenant, sur les migrants, sur les questions d'état d'urgence, une politique qui ressemble à celle de la droite dure et en plus une politique antisociale qui les concerne. Donc franchement, qu'ils ne s'émeuvent pas trop de ces petits incendies de marionnettes. Pour l'affiche, elle est scandaleuse, mais ça, c'est rien à côté du mal qu'aujourd'hui, ou de la souffrance que provoque la politique d'Emmanuel Macron auprès des plus vulnérables. On aurait le sentiment que c'est justement réparti entre les plus riches et les plus modestes. Ce serait plus simple, mais c'est pas vrai, là. On ne peut pas faire des cadeaux à ceux qui payent l'impôt sur la fortune et même, je veux dire, sortir le tapis rouge à la crème des évadés fiscaux et en même temps mettre en garde à vue des lycéens qui, c'est bien, vivent l'école de la République, elle leur a appris l'esprit critique. Voilà, on va peut-être se réjouir que des lycéens se battent pour l'égalité. On revient à ce message de début d'interview. Voilà. Merci beaucoup Benoît Hamon. En quelques mots, Damien Fleureau, est-ce que ces personnes qui ont manifesté cet après-midi ont-elles quelque part marqué des points ? Non, a priori, elles n'ont pas marqué des points, même si, et vous le disiez tout à l'heure, Benoît Hamon, il est toujours bon de manifester, de revendiquer, et que ce n'est pas parce qu'on perd ce soir un round que le match est pour autant fini. Ce qui est clair, c'est que le rapport de force sur ce projet, notamment de la réforme de la SNCF, il est perdu pour les opposants à gauche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais vous le montrez. On imaginait, on l'a compris. Merci beaucoup Benoît Hamon, merci Damien Fleureau.